par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous avons commencé à définir ce qu'est réellement aimer Dieu. Nous avons premièrement parlé du fait d'avoir sa parole et du fait de garder cette parole. Quelqu'un pourrait certainement se poser cette question qui est celle de savoir pourquoi Jésus insiste sur le fait d'avoir sa parole et les garder. Parce que premièrement, la parole a pour objectif principal qui est celle de nous faire devenir comme Jésus lui-même. La parole de Dieu renferme les codes et les génétiques qui nous permettent de devenir comme Jésus. Et celui qui garde cette parole, c'est permet en quelque sorte de devenir comme Christ. Il permet à la parole de le transformer, de le changer. Parce que pour Dieu, il ne veut pas seulement que nous puissions garder la parole juste pour garder, mais il veut que nous puissions garder afin que cette parole nous transforme. Il veut que nous puissions garder afin de devenir comme cette parole. Et lorsqu'on devient cette parole, on atteint maintenant la maturité spirituelle, parce que la maturité spirituelle, c'est le fait de reproduire le caractère de Christ. Or, la parole de Dieu renferme les codes et les génétiques qui nous permettent de reproduire le caractère de Christ. Ainsi, celui qui a la parole et qui garde cette parole tend vers la reproduction du caractère de Christ, et il se permet réellement de véritablement aimer Dieu. Car aussi longtemps qu'on n'a pas la révélation des Écritures, on ne peut réellement aimer Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit, est gardé les codes et les génétiques qui nous permettent de bien réellement aimer Dieu. Frères et sœurs, je t'invite aujourd'hui à lire, à relire ta Bible, à méditer et à sonder les Écritures au travers du Saint-Esprit, afin de comprendre, afin d'avoir la révélation de comment aimer Dieu et de devenir comme Christ. Alors invite les autres, partage, commente, afin que nous puissions tous ensemble approfondir sur cette thématique. À la prochaine vidéo. Sois béni en nom de Jésus.